putain. Vous êtes prêts? Waouh! Ça marche! La fumée qui sort de la porte. Et ils sont de retour sur la chaîne pour plusieurs vidéos sur les mois qui suivent. Autodoc, je les remercie énormément pour leur confiance et leur soutien. Et qui Autodoc pour les gens qui ne vivent pas sur cette planète? C'était méchant ça, je m'en vais. Je m'en vais. Autodoc, ils vendent des pièces automobiles à un rapport qualité-prix impressionnant. Tellement impressionnant qu'ils sont les leaders européens. C'est bon? On en reparle à la fin de la vidéo. Hey, aujourd'hui, moi et ma coupe de cheveux 3 fois trop longue, on va essayer de réparer ce machin là. Bon bah on sait pas ce qu'elle a, mais en tout cas la 5ème vitesse, elle apprécie pas trop la vie là, actuellement. Eh, tu me regardes différemment. Ah ok, ça marche, j'entends. Tu vas voir ton pare-choc. On est déjà reparti pour de la magouille. Ah ouais, j'ai acheté une nouvelle chandelle là après 4 ans de galère. C'est bon, au moins avoir un cran de sûreté, ça serait bien. Bon, elles sont bleues, mais c'est la couleur du tuning, d'accord? Bon bah du coup, on va savoir si elle fait toujours le bruit. On va la démarrer, je vais passer les vitesses petit à petit. Si ça se trouve, elle fera pas sur chandelle, mais en tout cas, c'est le temps déjà de regarder si elle le fait. Avant de tout péter. Ah, plus de cliquetis. Ouais, j'ai remis le pommeau M. Ok, bon, ça s'arrête là, on sait que le bruit est là en tout cas. Donc le bruit est là, et il le fait que en 5. Ça pue le pignon, de boîte. On va voir si on a de la limaille, peut-être une fuite d'huile, peut-être que du coup ça rogne un peu, et peut-être que si on fait une vidange, j'espère. Bonjour. Bon du coup les gars, je vais aller regarder un peu tout ce qui est possible en termes de casse. C'est lié du coup à tout ce qui est à la transmission. Ça peut aller de l'embrayage jusqu'aux roues. Bon, du coup déjà j'ai scie au niveau de l'arbre, le palier. J'ai pas l'impression qu'il soit craqué, donc peut-être que c'est normal. Premier truc bizarre, bouchon d'huile qui sointe, clairement. Donc peut-être qu'effectivement on a une fuite et que je m'en suis pas rendu compte. Jamais. Est-ce que déjà je peux l'enlever à la main? Non. Est-ce que c'est le bouchon de remplissage? Mais lui non plus il bouge pas. Oh, il y avait de la saleté dessus. Alors, normalement là c'est l'étiquette qui dit quelle huile on met. Je vois rien. Bon, j'ai réussi à le clean. Il y a marqué ATF only. Ici, je crois qu'il y a marqué ZF. Ouais, là on le voit bien, ZF. Donc j'ai une boîte ZF. Donc les plus robustes. Et donc il y a moyen qu'elle est cassée. Les gars, on est parti pour une vidange. Donc je sais pas ce que ça va donner. Ça a déjà ressointé, c'est bizarre. Je dois avoir une fuite quelque part. Maintenant, qu'est-ce qui va couler? Ouais, ça a l'air assez léger. Bon, du coup, j'ai un flash. Est-ce qu'on a de la limaille? Ouais, on en a un petit peu. Ouais, c'est pas des gros bouts de pignon et tout, mais effectivement, il y a un peu d'usure, quoi. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un litre là? S'il y a moins d'un litre. Oh, ouais. Oh, la grosse fuite. En fait, ça a fui de ouf. Il restait que 0,4 litres, 0,5 litres entre les deux. Alors que non, mais il faut 1,2 litre. Ouais, ça a dû le faire pendant que la caisse était en pause. Je l'ai pas remarqué parce qu'elle a jamais fui la boîte. Bon, d'accord. Hop là, en attendant que ça coule comme il faut, je me suis préparé un sandwich thon crudité. Test de goût. Eh, quand même, hein. Pour moi, le gros, hein. Un niveau de boîte à refaire. Si c'est que ça. Ouais, du coup, j'arrive. Je reviens. Oh les gars, je vous raconte pas le carnage. Le carnage. Ma seringue, elle m'a explosé dans les mains pendant que j'utilisais. Et heureusement que j'ai un garagiste sympa à côté de chez moi qui m'a prêté la sienne. Parce que, waouh, l'horreur, ça en a foutu partout. C'est... Bon, bah du coup, il reste plus qu'à essayer.
Je sais pas trop quoi en penser là. Allez, ça part en mode hibernage en attendant de trouver les pièces. De retour. Salut. Coucou. Salut Adrien, ça fait longtemps. C'est longtemps que c'était pas vu en vrai. Et petit déjeuner, café. Eh oui, la boîte. Ah là 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 là. Ça fait beaucoup là, non? Donc là, on est à la recherche de douilles Torx. Parce que pour démonter la boîte, il faut des outils en Torx. Style Allen, non, des douilles. Donc du coup, voilà, coffret complet et c'est parti. Alors comme ça, on a une berline TD maintenant? Bah ouais, 200 balles. Oh la vache. 200 balles démarre pas. 2 heures après ça démarre. Moi j'aime bien le verre franchement. Moi j'aime bien. Allez let's go, on attaque. Donc on a fait un petit plan là. Pour démonter la boîte, ça va être kit d'admission. Je crois que c'est le démarreur qui est là. Secteur d'embrayage, le capteur de marche arrière. Ouais, tout en dessous. Tout en dessous en fait. Hop. On va décaler les lambda. Et là on va s'amuser sur celle du fond. Parce que bon. Voilà hein. Voilà. Donc tout ça, pour enlever cette pipe. C'est la main-noix. C'est la main-noix. Bonjour monsieur. Ouais. Tac. Que normalement t'as des fixations aussi le long du bloc. Là, ah c'est bon, c'est déclipsé. C'est bon? Oui. T'as dit quoi là? Bon, maintenant let's go en dessous. Alors, petite pause, mesdames et messieurs. Oh, ça fait 4 ans qu'il n'a pas servi. On est parti pour un petit barbecue saucisse. Saucisse. Bing, je suis pas du tout un pro du barbecue par contre. Et tous ceux qui m'insultent, je vous aime. Oui, il faut les disposer isométriquement. Saucisse. Saucisse. Je peux vous dire que là je suis content d'habiter à la campagne. Mais alors, quelle a été la tranquille pépouze. Bien sûr ce n'est pas chez moi, hein. Je n'ai pas encore ça, mais j'ai grandi ici et le deuxième barbecue que je fais moi de ma vie. Voilà voilà, rechute en enfance. Et ceci se durait. C'est la petite marche parce que voilà, j'ai trop mangé. On commence par enlever la ligne. Ouais, la ligne. Adrien enlève les supports qui sont devant et moi je suis là sur ceux de l'arrière. On peut tout sortir, ouais. En gros, faut descendre ton côté derrière toi et on va le tirer. Ok, on l'a. On se glisse sur le côté et on la sort. Bonjour toi. Bonjour Tanguy. Épique. Gros, avec l'échappement qui sort derrière toi que tu tiens, c'est épique. Je boite. Maintenant, faut enlever l'arbre de transmission. Et voilà. Nice. On le fait pendouiller par terre. Oui. Et Go la boîte maintenant. Go la boîte. On va pouvoir démonter le démarreur par en dessous. Et en gros, après, il faudra faire tout le tour de boîte pour sortir la boîte. Et ah oui, le récepteur d'embrayage. Les fameuses douilles Torx pour les tours de boîte de BM. Le plaisir, hein, finalement. Et bah, d'ailleurs, ça te servira aussi avec les E12 pour les cardans, si t'as un petit cardan. Ouais. Et je crois que c'est E14 ou E16 à nouveau pour les gros cardans. C'est que sur la mienne, j'avais pas cette saloperie d'Express. Bon, c'est très bien. Hein. C'est très bien. Mais comme je disais, tout avantage amène un inconvénient. Mais vu que ça protège ton moteur et que c'est super proche de ton moteur et que nous on a besoin d'incliner le moteur, bah en fait, faut l'enlever. Ouais, ça le... Ouais, ni Tanguy sportif, Tanguy bodybuilder. Tanguy, deadlift des boîtes, mon gars. T'inquiète. Deadlift 30 kg, pépère. Et du coup, là, on va faire la technique pour pas perdre les vis. L'enlève pas entièrement. On va déjà toutes les décocher. Tu comprends pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à faire celle du haut, on va se retrouver baisé. Ouais. Ouais. Jimmy. Fais gaffe à tes mains. Oh là. Ouais. Oh, salette. Ah, t'es pas prêt, gros. Si t'essayes, t'es pas prêt. Hein. Non, arrête. Ouais, tu me mets travers. C'est compliqué parce qu'il y a l'échappement. Ouais. Bah, on va peut-être utiliser la péteuse, hein. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Donc là, on enlève le récepteur d'embrayage. Donc, ne plus appuyer sur la pédale, hein, à présent. Let's go. On enlève ce machin-là. Hop, ça, c'est fait. Salut, petit machin qui peut péter facilement, hein, petit con. Bon, là, on a une vis. Elle fait peur. Donc là, on a le sélecteur de vitesse qui arrive comme ça. Oh, l'accès, les gars. Pour celle du dessus, c'est
On le voit le spray ou pas? Ouais, nouvelle position de conduite. Non, au moins là tu vas pouvoir tirer comme tu veux. Les deux du démarreur. Motivé. Bon, du coup celle-là c'est démontée. Parfait, desserré. Et celle-là. Ouais, t'es presque direct dessus, gros. Ah, c'est bon, j'ai eu. Parfait, maintenant on n'a plus qu'à tout desserrer. Allez, tu vas regarder 150, tu vas te dire oh là. Il a galéré sur sa putain de bébé à bosser tout seul là. Enfin, à bosser de lui-même. Parce que dans 5 ans, ce sera un multimilliardaire, bien sûr, on le sait tous. Oui. Le sélecteur, ça dégage. L'accessibilité, mon gars, c'est pas très ça. Hein. Hop là. Voilà. Donc là, on peut enlever la boîte. L'industrie des barbecues. Attention à vous, j'arrive 2 en un jour. Allez, ça faisait 5 ans qu'on n'en avait pas fait. Et bah du coup, jour 1 fait. Dur, pas encore démonter la boîte, mais au moins on avance. Je vous présente le cheat code de l'industrie du fitness. Code du fumier. C'est le cheat code pour être gros, alors qu'il ne l'est pas. Voilà. Ok, jour 2. On trie les outils avant de réutiliser tout ça. C'est le bordel. La boîte du coup n'est toujours pas enlevée. Il reste 2 petites vis qui maintiennent la plaque entre la boîte et le moteur. On les enlève et ensuite basta. La dernière vis au-dessus, à côté du collecteur d'échappement. Mais pourquoi vous avez fait ça? Vous êtes pas gentil. Oh putain. Ok. Alors là en vrai, elle s'est tellement laissée faire, mec. Alors, constat. Donc on a 2 ZF là. On fait la course. Les cons. Bonsoir. Du coup on swap les supports de boîte là. Sur celle-là, on clean bien celle-là. On fait la vidange. Puis go. On swap les sélecteurs de vitesse, parce qu'il n'y en a pas sur celle-là. Tac. Le rond dans le trou rond. Pour l'instant, tout va bien. Support rigide. Support de merde. D'origine. D'origine. Voilà. Ouais, donc du coup, on se disait, pourquoi est-ce qu'il y a une vis crucie, je sais pas, légèrement enfoncée là-dedans, là. Sur du coup, ma boîte à la base, c'était l'emplacement du pion. Le pion de la fourchette. Voilà, ce pion-là. Et bah du coup, eux, et les personnes qui avaient le moteur avant, le pion il a pété. Ils l'ont réparé avec une vis crucie. Nous on a l'ancien, alors, on en a vu des rigides, ouais, mais on préfère remettre ça parce que bah moi j'ai toujours mis ça sur la mienne et elle a encaissé et encaissé et encaissé, donc je préfère. Buté renforcé. Toujours présent, toujours la banane. Donc on la remet, ouais, on va graisser ça, graisser la partie qui est là. Là aussi peut-être. Peut-être ouais. Voilà. C'est oui. Et voilà. tada. Alors est-ce que vous connaissez le système D? D comme drift. Je crois que ça vient de là, non? Hop. Et du coup la gueule de l'huile c'est un peu noir, style c'est vieux, mais ça a l'air correct au niveau limaille. On a mis un flash et c'était vraiment pas comme l'autre. On a aussi vu danger là, rempli du coup, 1,2 litre dans la boîte. Donc allez, c'est parti. Bon, est-ce que ça fait 2 heures, pardon 3 heures qu'on galère sur le démarreur pour le mettre? Oui, on a enfin réussi. Donc, la con. Ouais, spécialité c'est qu'il faut un peu desserrer ici, laisser du jeu sur la plaque, bouger et puis mettre et puis oh c'est galère. Tringlerie remise. Secteur d'embrayage remis. Ne pas oublier le capteur de marche arrière. Monsieur le flector. Tanguy fait monter des paliers. Ouais. La ligne, c'est fait. Bon, hein, il reste toi là. Il est 22 h. Ah ouais. Donc là du coup tout est remonté. On prend la nuit pour réfléchir et demain on attaque, on démarre, on teste. Voilà.
Mesdames, messieurs, nous sommes le lendemain. On a vraiment tout vérifié, on a tout noté de toute façon quand on démontait. On a tout bien resserré. Et bah écoutez les gars, reste plus qu'à démarrer et à tester. C'est parti. Alors, déjà, est-ce que... Pomme aux vitesses? Oui. Embrayage, est-ce que ça casse? Oui. Non. Il était bien calé. Ouais, mais je recommence. Ah, c'était le temps qui se cale. Ok. Ah, j'ai eu peur. Hein. On est d'accord. Ok, là, elle est bien. Oh, putain. Mais le premier m'a fait peur, mec. Hein. J'ai cru que déjà, mais Moi aussi, j'ai cru. Hein. Ah, les coups de flip. l'arrêt cardiaque, c'est votre Ok. Bon, la jauge d'essence j'ai l'habitude et je pense que c'est le capteur qui est en train de mourir en fait. Oh, c'est un machin qui fait au bas donc c'est vachement fragile. Ah, c'est bon, c'est fixé toute seule. Ça vibre un peu. Ouais, elle est sur 5. Là, il y a moyen. On laisse le temps que l'arbre tourne un petit peu en neutre, histoire de tout fluidifier. Et on va voir si ça marche. Là, elle tourne mieux. Ok. Alors, est-ce que ça tourne? Ouais, ça va. Ok. On laisse tourner pendant 20-30 secondes. Ça marche. Histoire que ça... Ouais, que ça chauffe un petit peu, que ça fluidifie. Voilà. Bonne idée. Moi j'ai un léger bruit. T'entends rien, moi? Là t'as entendu? Ouais. On va mettre la 4, on va essayer. La 4 pour voir. Le 5. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte? Ah merde. Tu veux que j'essaie d'accélérer un peu? On peut tester comme ça hein. Ouais, on peut le voir. Hein. Donc là, je suis en neutre, j'ai mon bruit de butée à chaud comme sur l'ancienne boîte. Voilà, là, elle le fait plus. C'est la butée qui... En fait, dès que tu débrayes, elle fait plus le bruit. Dès que t'embrayes, elle fait le bruit. Enfin, ça dépend des fois. C'est un peu aléatoire. C'est juste une butée renforcée avec un embrayage renforcé. Petit. Frotte. Bonjour. Bonjour. Tuto lavage by Crims, c'est Oui. ça? Exact. Il nous reste un fond de mousse. On va faire avec. Oh non. Non. Alors la technique, Putain, tu te rappelles quand moi je m'étais retrouvé baisé chez toi avec le même problème. Bah, en en gros, fait sur la route, t'enlèves ta batterie, tu la remets et elle verrouille la position de la fenêtre, donc tu peux plus la lever plus que ça. au maximum haut. Sauf que ma portière avait verrouillé mal si tu te souviens bien. Ouais. Et en fait sur l'autoroute la porte avait et ça remontait. Ça a remonté. Voilà. Et du coup Juste bah fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir. Ça marche trop bien. mais oui. Je pense qu'il doit y avoir une façon plus conventionnelle. De sûrement y avoir une façon plus conventionnelle de le faire. Mais... avec la batterie et tout, avec le contacteur. Écoute, moi Voilà, ça marche comme ça. Voilà. Inch'Allah. 9. Tanguy motivé. Tanguy motivé. Ouais. Allez, dégage la poussière. Ah, l'eau dans les fils de bougie. Oupsie. Ça dégage. Ah, le problème c'est que là on a une partie au soleil donc c'est pas optimal, mais je fais avec ce que j'ai. Now, the fun part. Satisfaction. Tanguy content là je crois.
Tanguy il est à la guerre. On attend. Et hop là, le changement de qualité, ça va bien. Le Sony qui n'a plus de batterie. Ah, le focus. Ah putain, j'avais oublié. Bon, et bah écoutez, on lave les dessous. Il est temps de me salir les mains, mais juste avant. Ah, il y a le truc qui est bien avec ce Karcher qui fuit, qui est des années 2000, donc qui a 20 ans. C'est qu'il faut le brancher pour qu'il marche. Ce qui est un peu chiant. Ah, la fuite. Donc là, quand les caisses sont vraiment clean, tu peux t'arrêter là. Mais puisque là, elle a bien besoin d'un lavage, on y va en frottant. Malheureusement, du coup, les conditions sont pas optimales et ça sèche beaucoup plus vite que prévu. Donc il faudra faire ça une fois par minute. Ça va être long. Tu sais, la TD, elle dormait dehors dans la poussière aussi. Ouais. J'ai mis 3 lavages, j'en manquais plus rien. Waouh. Ouais, tu vas pas faire la main? Non. Arrosage numéro 1. Tanguy, il rince le gant pour pas mettre de saloperie là-dedans. Après, la caisse est tellement rayée de base qu'on s'en bat les couilles. Mais j'aime bien faire ça, ça me fait rire. C'est plus pro. C'est ça. Et Tanguy, c'est un pro. Non, c'est faux. Je suis pas pro, mais je m'amuse. Ah ouais, je suis pro YouTube. Mais je suis tellement pro YouTube que j'arrive pas à en vivre. Voilà. Oh, c'est Plip, mon gars. C'est Plip qui en avait tant besoin. C'est neuf. Bon, là, il y a. C'est probablement la partie la plus crade de la 36. Les pneus, les boules de gomme, tout ça, t'inquiète. Ouais, pneus, boules de gomme, tiens, tu vois. Ça marche vraiment bien la technique. Hein. Rinçage, Ouais. lavage. Alors, le récap. Pour la sécher, je dirais qu'il faut utiliser des microfibres de séchage. Mais j'ai la flemme et je vais aller la rouler. Comme ça, on fait l'essai. C'est ça. Les petits harnais. Ça fait longtemps hein. Ça fait... Non, ça fait pas si longtemps pour moi. Mais oui, non, mais... c'est vrai que techniquement ça fait longtemps quoi. Regardez ça, c'est magnifique. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Waouh! Ça marche! Waouh! Fut un temps, ça n'existait pas. On a confiance en toi, BM. Ouais, ouais. Oh, machin rouge! Oh, machin vert. Oh, les vitesses super courtes, c'est chiant! Ah bah, vivant le pont normal. Oui. On met un peu de charge là. Moment de vérité. Ça fait de moins en moins. T'as vu? Mais de la charge? Je sais pas en vrai. C'est peut-être autre chose hein. Est-ce que ce serait pas la butée? Ou une sortie d'arbre qui frotterait, ou un truc dans le genre? Ou un palier? Bon, après ça le fait pas là. Hein? Mets-toi en 4 pour voir. Gaz. Le bruit change pas. Normalement si c'était avec la charge, le bruit se serait intensifié. Sinon la moisse batte, ça dit quoi? Je dirais selon le régime moteur. Ça le fait là. Ça le fait à demi-tour. Donc ça correspondrait à un truc entre le moteur et la boîte. Donc potentiellement la butée. Et plus tu prends de la vitesse, moins longtemps. Et
Essayez de voir de le mettre à 1005 ou 2000 en 4, t'as vu? On entend de moins en moins. T'as vu? Non, on entend plus. Donc si c'est par rapport au régime, c'est entre le moteur et la boîte. Si c'est par rapport à la vitesse, c'est soit la boîte, soit après la boîte. Ça me le fait depuis 4 ans. Par contre ça me le fait pas depuis 4 ans. De quoi? La fumée qui sort de la porte. Ah putain. Faut que tu tires fort. Alors, regarde en dessous de la casquette, regarde. Si on a un feu, je crois qu'il y a un extincteur. ouais, il est à mes pieds. Mais oui, c'est ta tresse qui est percée en fait. Quoi? Ta tresse qui est déchirée qui fuit. Déchiré pareil depuis 4 ans. Voilà, on l'a posé un petit peu, quand même histoire de dire profiter du soleil, de la voiture lavée. Donc là du coup petit point, la caisse fait encore des bruits bizarres. Il faut qu'on voit, en fait on commence à tester si plus haut dans le régime ça le fait toujours. Et je crois que ça le fait moins. Peut-être qu'on peut s'en sortir si c'est justement uniquement à charge légère que ça fait un bruit. Genre ce serait peut-être la butée, je sais pas. Il faut qu'on teste justement, alors on va continuer. Là la question c'est, Tanguy, pourquoi t'as pas changé la butée en même temps que de changer de boîte? Je savais pas que potentiellement ça venait de là. En plus le problème avec les butées de 36, j'en ai cherché. Mais j'en veux pas des d'origine qui vont lâcher en 2 secondes. Parce qu'en fait moi c'est un kit complet, mais c'est un kit complet embrayage 800 balles. Donc oui, faut voir si tu peux avoir la pièce juste au détail. Ouais. Là c'est pareil pour mon kit. Ah, c'est ce bruit qu'on a à plus origine, je pense. Il y a moyen, hein. Ça ressemble hein. Beaucoup. Hein. Genre un phénomène de résonance. Non, vu que, en gros là, si on le fait tourner plus vite, le bruit va le faire plus vite et plus fort. Mais sauf à partir de 3000 où ça fait plus. Peut-être parce qu'il commence à se stabiliser avec la rotation. Ouais. Mais c'est bizarre parce qu'on a regardé la butée. Ouais, elle avait pas l'air d'avoir de jeu chelou. De cran ou ouais, truc chelou. Cran, je jure, ouais. Elle bougeait très bien, je mettais un coup de doigt et le machin il tournait à Mach 12. Enfin. Et là on fait blanc, on n'entend déjà plus. Ah là ça le fait. On décèle. Dans le pire des cas, t'as une boîte d'avance. Dans le pire des cas. Lâche les gaz pour voir. Pas de bruit là. Hein. C'est ça. 2002. Ouais, butée. Moi ça me dérange pas de retomber la boîte, tu vois, mais est-ce que c'est vraiment ça, tu vois? Entre les deux. Après, tu sais moi, à la base la E36, l'esprit c'était tant que ça roule, ça drift. Ça roule, Ça drift. la S16 c'est un peu plus compliqué parce que c'est plus fragile quand même. Ouais. Mais je contenterai pas le coup parce que c'est une caisse de training d'aller à un training comme ça et basta. Ça se tente hein. Pire des cas, la butée elle casse. Accélère en 3 puis en 4. Ouais. Comme ça tu peux monter en régime en 4. Pas de bruit spécifique, pas de vibration à la con. Ça m'a l'air correct. Très correct. Bon. Donc de toute manière déjà, je change le pont. J'en ai marre du 345. 444. On y va. Marre du 444, trop court, trop chiant. Je préfère rester en 3 en fait, que de faire 3, 4, 5, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 2. Et puis le 444 là, vu du prix qu'il vaut, ça me donnera du budget. Donc déjà ça, on va essayer avec un autre shifter, même si j'adore le feeling de celui-là. Si c'est ça qui cause le problème, ça dégage. Alors ça frotton? Ça frotton. Bon. On sait qu'elle accélère correctement. Il n'y a pas de vibration chelou. Pas de vibration chelou quand tu accélères. Juste à des moments précis,
À certains régimes, elle fait des bruits bizarres. Ouais, et c'est pas en fonction de la vitesse. C'est en fonction du régime et de la charge. On peut éliminer le flector, le palier du coup, on peut l'éliminer. Le pont, bah pareil, voilà. Tout ce qui est derrière la boîte, on peut l'éliminer. Bah, déjà le pont, on l'aurait entendu, ça viendrait de derrière. Soit c'est recette boîte qui est morte. Et là, ce serait, mais alors, un Le pif. combo gagnant. Soit, du coup, devant la boîte, donc la butée. Butée qui serait un peu trop usée et qui ferait du bruit en fonction des régimes. Mais normalement, une butée pétée, ça fait du bruit tout le temps, non? Peut-être quand ça commence à lâcher, je sais pas. En vrai, là, pour le coup, ça me parle Shintok. Mais en vrai, une butée, si ça fait du bruit, pour moi, c'est pas normal déjà. Ouais. Mais bon, moi, elle me le faisait dès le début, le bruit, cette butée. Dès que l'embrayage était neuf. Peut-être qu'elle était semi-baisée au début. Hein. Non, je pense pas. Non, on a roulé fort, il y avait aucun souci. J'ai oublié qu'il y avait autant de rayures, putain. Oh, les micro-oreilles. Vivement le retour sur piste, non? Ouais, ça va faire du bien. Donc, il y a 3 événements par an. Un dans le sud, un dans le sud et un dans le sud. Que je ramène mes 2 caisses. Là-bas? Avec un double plateau et tous les trucs de Rika. Et qu'on pète les 2. Ouf, ça picote là. Je pense que j'aurais dû plus forcer avec Nico là, quand on l'a sorti pour la première fois depuis longtemps. Ouais. Je me suis dit, waouh, le bruit de bâtard, ça va exploser dans nos jambes, on va rien comprendre, donc j'ai arrêté de dire. T'inquiète. Mais c'est bien, elle marche. Elle a toujours fait des bruits bizarres de toute façon. Ouais, ouais. Bon, quoi que non, t'es abonné au bruit bizarre. La flûte. Là-haut. C'est bon, je l'ai plus. Oui, mais tu l'as eu. Oui, je l'ai eu. Voilà. Là, c'est la butée et elle, c'était la flûte. On va. Oula, calme-toi. Je prends. Sur ce, on saura plus au prochain épisode. Vous savez, quand on fait du drift, bah il y a des choses qui cassent. Comme par exemple cette porte qui va bientôt se faire exploser. Voilà, c'est fait. Et qu'est-ce que je fais si je veux la remplacer? Bah en fait, Autodoc, ils ont juste tellement de produits que tu trouves quasiment tout. Genre t'es là, plus de 4 millions de produits pour 166 marques de voitures différentes. C'est bon? Des pièces simples, comme tout simplement des filtres, à de la carrosserie, à des putains de commodos de direction, c'est bon? Tu veux ton commodo? Globalement, tu trouves tout. Et pour le drift surtout, avoir des pièces comme ça, un rapport qualité-prix excellent, t'as plus besoin en fait de compter sur les garages avec leur délai incroyable et t'as toujours des pièces de qualité géniales quoi. N'hésitez pas à aller sur Autodoc, tous les liens sont dans la description. N'oubliez pas l'application Autodoc, ça rend l'expérience de recherche et d'achat bien plus simple et il y a des petits avantages comme des bonus ou des remises. Sur ce, c'est ciao!